Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est moi Isabelle. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe de la Balance. Balance, signe d'air, comment vas-tu aujourd'hui? On va commencer avec une carte émotion pour le signe de la Balance. Balance, signe d'air, comment ça va aujourd'hui? Balance, signe d'air, comment vas-tu aujourd'hui? On se sent courageux, courageuse. On est prêt ici à faire face à une situation. Continuons avec les cartes de mon jeu haut pour le signe de la Balance. Signe d'air. Balance, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Signe de la Balance. Oh, bien oui! Deux cartes qui expriment le courage. Balance, signe d'air. Quel est le mot-clé pour toi aujourd'hui? Balance. Balance, signe d'air. Contrainte. On fait face à une certaine pression. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le signe de la Balance? En tout cas, ici, on est prêt à dépasser ce qui nous empêche d'aller de l'avant. On fait preuve de courage. Balance, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Solitude, mais à l'envers. De quoi est-il question pour toi? De quoi est-il question? Solitude, c'est une carte de retrait. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Habituellement, c'est une carte qui me dit que j'ai besoin de prendre un recul, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Un recul pour mieux réfléchir, faire un peu d'introspection, aller à la rencontre, à notre propre rencontre, s'intérioriser. En ce moment, la carte est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On ne veut plus être seul, peut-être. Pour le signe de la Balance, la carte des ennuis, des problèmes ici. On en porte lourd en une certaine situation. On a peut-être besoin d'aide. Peut-être ici qu'on se sentait seul en la situation. Ça commençait à être lourd à porter. On peut nous parler aussi de problèmes de santé. Deux cartes qui peuvent exprimer ça en ce moment. L'âge. Ça fait longtemps ici qu'on porte quelque chose de lourd. Là, on est prêt à faire face à notre peur. Balance, signe d'air. Fertilité à l'envers. C'est relié ici à quoi? C'est l'énergie du féminin, l'énergie de la mère. C'est celle qui donne naissance. La carte de la fertilité, quand elle est à l'endroit, quand elle vibre positivement, elle représente la bienveillance, le prendre soin de soi, prendre soin des autres. C'est l'énergie, comme j'ai mentionné, du féminin, de la mère. C'est une carte qui exprime l'abondance, la croissance, l'inspiration, les projets. En ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce qu'il y a manque de bienveillance? Manque de générosité? C'est la carte, quand elle est à l'endroit, qui me dit que j'agis avec cœur. Mais en ce moment, est-ce qu'on agit avec cœur? On va voir. Pour le signe de la Balance, de quoi est-il question? Cupidon. Une rencontre ici. Bon, comment comprendre la carte de la fertilité à l'envers et la carte de Cupidon? On nous parle d'un lien,
avec une personne narcissique. Continuons pour le signe de la Balance. Une rencontre avec une personne narcissique. Est-ce que c'est possible? Balance. Signe d'air. La carte repos et rajeunissement, elle arrive suite à une période éprouvante. C'est la carte qui me dit que j'ai besoin de faire le plein d'énergie, d'aller me ressourcer. Faire confiance. Je lâche prise, j'accueille, je me recentre. Le contact avec la nature ici m'aide à me recentrer, à me déposer, à me connecter à la vie. On va continuer pour le signe de la Balance. La fleur, ici on nous parle d'un coup de cœur, le début, une renaissance, la joie. Donc là, on va clarifier ici dans quelques instants. Je vais le clarifier tout de suite puisque j'y pense. C'est comme une rencontre ici, amoureuse, où il y a manque d'amour, il y a manque des qualités de l'amour véritable. Je vais la clarifier. Je vais les clarifier. Pour le signe de la Balance. Le feu, ardeur. Est-ce qu'on nous parle d'un signe de feu? Le feu, action, la volonté, le courage. Courage. Le courage. Je suis prêt à faire face ici à une relation. Avec la carte de la fertilité à l'envers, ce n'est pas une relation qui me nourrit. Je ne crois pas qu'il y a amour réciproque. Il y a un manque de stimulation ici en le lien. On est prêt à y faire face. On peut être en contact avec une personne qui est plutôt centrée sur elle-même. On se sent seul dans la relation. Il y a quelque chose de très lourd à porter. Mais on est prête ici à se confronter à la réalité. Ici, repos et rajeunissement, et la fleur, il y a renaissance. Renaissance à la vie. Je renais. En beauté. Je renais en beauté. L'énergie du printemps qui est là. Je m'éveille à la vie. On nous parle d'un coup de cœur possible aussi. C'est la joie. On change d'énergie. Ici, je pense qu'on a réglé une situation. On a pris notre courage à deux mains et on s'est occupé d'une rencontre avec une personne qui, en fait, on ne partageait pas. Oups, tout en parlant. J'ai rencontré la carte de la tromperie. Elle est tombée. En parlant de ce lien ici. Donc, je vais la déposer en cette zone parce que j'étais en train de parler de cette carte de la fertilité à l'envers. Ce n'est pas une relation où il y avait amour réciproque. On nous parle plutôt de tromperie. Je pense qu'on s'est trompé. Infidélité à soi-même ici. Peut-être à l'autre. À vous de voir ce que ça vous dit. Mais ici, c'est la carte qui me dit, attention, une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est plutôt une personne qui a des comportements envieux, rusés. Donc là, je pense qu'on a fait un ménage ici concernant un lien. On était prêt à le faire. Continuons ici. Donc ici, je ressens le début, la renaissance. On renaît pour le signe de la Balance. C'est comme si là,
je ressens la fidélité à soi ici. Le rayonnement, la vie, le retour à la joie, le retour au respect de soi. Pour le signe de la balance, signe d'air. Et la carte prospérité matérielle et spirituelle. C'est une carte qui exprime quoi? Je peux profiter pleinement ici de mes richesses. Je peux jouir de la vie. Je peux... c'est une carte qui me parle de bien-être sur le plan matériel, spirituel. J'ai l'impression à chaque fois que je la vois d'être à la retraite, de pouvoir profiter de la vie. Maintenant, je suis à l'aise. C'est une carte qui exprime le gain aussi, un gain ou augmentation de revenus. On va voir, on va clarifier. Il y a un bien-être ici sur le plan matériel et spirituel. Et on nous parle de l'idéal. C'est comme si on avait atteint notre idéal. On a réglé une situation. Aujourd'hui, on me présente une personne née sous le signe de la balance qui a fait face à sa peur, qui a réglé ici une situation possiblement amoureuse, étant donné qu'on nous a présenté Cupidon, et je pense qu'on était en présence d'une personne narcissique, très centrée sur elle-même. Il y a infidélité à soi-même en cette relation. L'amour n'était pas réciproque. On nous parle ici avec la carte tromperie et envie qu'une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Bien, on a fait face à la relation. On a fait le choix ici d'être fidèle à soi-même. L'idéal ici, la carte de l'idéal, du respect du féminin. Le respect de la sensibilité, de notre intuition. C'est comme si on avait atteint ici notre idéal. On a réglé quelque chose. Je rencontre une personne née sous le signe de la balance qui a réglé une situation. Avec la carte solitude à l'envers et malchance, ça fait longtemps qu'on en portait lourd ici. C'était une relation problématique. Avec le feu ces deux cartes-là, on a fait preuve de courage. On a fait face à notre peur. On a réglé une situation. Ouh, ici, là, c'est de toute beauté. On est en paix ici. C'est comme si on a réussi à atteindre un idéal. Bien sur le plan matériel et spirituel. Le signe de la balance a changé sa réalité pour moi. A fait preuve de grand courage. A fait face à sa peur. Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la balance. L'été, chaleur, montée à bord et vacances. Voilà. J'ai comme l'impression qu'on a mis fin à la carte de la tromperie et envie, la carte aussi de l'amour non réciproque finalement. Attendons un peu, je vais vous lire la carte, où est mon livre? Ici, de l'été, c'est quelques lignes. L'été. L'été est la période où la température s'élève, les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Ça me fait vraiment penser à la carte repos et rajeunissement et la fleur. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes, c'est ce qu'on a fait, ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. C'est ce qu'on a fait. Le signe de la balance, c'est libérer des contraintes, c'est libérer ici d'une relation malsaine. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour vous et je vous souhaite une très très belle journée, signe de la balance.